Chers amis, bienvenue au marché de Vaughan. Comme je vous l'annonçais dans une précédente vidéo, je me suis rendu au marché de Vaughan pour pouvoir découvrir déjà le marché, mais également pour profiter ou payer quelques aliments dans ce marché. Pourquoi avoir choisi Vaughan? Parce que c'est l'un des marchés les plus importants du Togo, selon l'histoire et selon les documents qu'on peut découvrir en ligne. Alors aujourd'hui, je vous amène avec moi pour pouvoir découvrir ce marché. Nous allons découvrir quelques endroits du marché et voilà, vous allez apprécier vous-même. Et voilà, je me retrouve à l'intérieur du marché. C'était après à peu près 1h30 dans le marché. Je me suis baladé. J'ai fait quelques autres choses que je vais vous montrer vers la fin de la vidéo. Mais il y a eu également cet épisode-là où j'ai payé quelques aliments pour la maison, c'est-à-dire des condiments pour pouvoir faire de bonnes sauces, des sauces naturelles. Vous savez que quand on parle du marché de Vaughan, c'est déjà un coin reculé. Et là, il y a beaucoup plus des aliments naturels. Ce n'est pas comme, excusez-moi, à Lomé, où nous pouvons avoir certains aliments qui ont été développés par des engrais chimiques. Quand tu te retrouves dans de tels endroits, il faut s'efforcer pour pouvoir payer quand même quelques aliments naturels. Donc là, je devrais payer de l'épinard et le tas de l'épinard, c'était à 100 francs. Donc j'ai pris 3 tas. Et après cela, je devrais également payer du gombo. Donc là-bas également, le tas du gombo, c'était à 100 francs. Vous voyez vous-même que c'est assez volumineux, plus qu'à Lomé d'ailleurs. Et voilà. J'ai payé également 3 tas, c'était à 250, comme pour l'épinard également. Donc, vous voyez vous-même le volume, 250, c'est à peu près 500 à Lomé. Donc, je continue et là, je souhaiterais payer du ademé. Ademé, je ne sais pas comment on l'appelle en français. Alors, je me retrouve chez la dame, une dame assez joviale. On faisait un peu de blagues. Elle avait une dame devant elle qu'elle devrait servir avant moi. Et voilà, on discutait un peu de tout et de rien. Malheureusement, j'ai pas pu avoir le son à cause d'un souci de micro. Mais c'est pas grave. Là, on a un peu discuté, on a papoté. Elle était très gentille d'ailleurs. Et finalement, je devrais payer du ademé pour 200 francs. Jusqu'ici, pour tout ce que je viens de payer, vous voyez que je n'ai pas encore atteint 1000 francs. Voyez un peu. S'il fallait avoir l'occasion d'aller au marché de Vaughan tous les vendredis, voilà, je pense que je pourrais aller là-bas pour faire les emplettes pour toute une semaine. Intéressant quand même. Et voilà, c'est du ademé pour 200 francs. Vous voyez la grosseur de mon colis. Enfin, je dépense 700 francs. Donc, à peu près 1 euro. Voilà. Et là, je voyais à côté une dame qui vendait des crabes. Elle vendait des crabes. J'avais pas envie de payer, mais ça faisait plaisir de quand même voir. Donc, j'étais allé pour découvrir un peu. Et voilà. Comme vous le voyez, il pleuvait. Donc, c'était après la pluie que j'ai commencé par payer tout ce que vous avez vu là. Mais il y a également l'épisode avant la pluie. Et vous allez voir ça un peu plus devant. Donc là, je devrais payer du poisson fumé, qu'on appelle chez nous ici akbala. Donc là-bas, j'ai découvert qu'il y avait
différents types. Il y avait du bolou, il y avait du akpala et il y avait un autre là dont le vendeur me disait comme quoi cela ne pouvait pas bien préparer la sauce à des mains. Ouais, un peu. Donc c'est là-bas j'ai appris ça également. Moi je maîtrise pas trop tout ce qui concerne la cuisine, mais bon, fallait quand même faire ça pour la famille. Donc je me suis improvisé en expert en cuisine. Grosse découverte dans ce marché, quelque chose que je n'ai jamais vu. J'entendais parler, mais je savais pas que cela existait encore aujourd'hui. Ça, c'est un balai que nos parents africains utilisaient pour pouvoir balayer la nuit. Vous savez qu'il y a un mythe comme quoi en Afrique on ne balaye pas la nuit. Quand tu balayes la nuit, tu peux ramener des démons, des sorciers ou je sais pas, les fantômes surtout, les fantômes. Alors, j'ai découvert dans ce marché le balai que nos parents utilisaient si toutefois ils devraient balayer la nuit. Donc, en Ewe, on appelle ça zanha. Zanha. Et aujourd'hui, la dame me disait comme quoi parfois on l'utilise également pour des cérémonies traditionnelles et tout. Donc là, elle invitait toutes ces personnes-là, tous ces parents qui se retrouvaient peut-être en ville ou peut-être dans la diaspora, comme quoi quand vous passez au marché de Vaughan, n'hésitez pas à passer chez elle pour pouvoir payer le balai de nuit, on va l'appeler comme ça.
le ballet de nuit pour pouvoir montrer à vos enfants. Voilà, ça fait partie de notre patrimoine culturel. J'ai trouvé ça assez intéressant parce que personnellement, je l'ai jamais vu, j'ai jamais vu un truc comme ça et ça m'a énormément plu. Je pense que euh, l'une des valeurs ajoutées quand on visite ces genres de marchés, les marchés reculés de la capitale, c'est qu'on découvre ce qui constitue notre identité à nous. C'est-à-dire, dans ce marché, par exemple, j'ai pu voir des anciennes nattes qu'on utilisait dans l'enfance au village. J'ai pu retrouver ces nattes-là. C'était impressionnant. Ça a ramené des souvenirs. Voilà. Donc là, je me retrouve devant une dame qui vend quelque chose. Vous l'avez pas encore vu, mais devinez vous-même. L'une des raisons, c'est toute bête, mais l'une des raisons pour lesquelles j'ai été vraiment motivé pour me rendre au marché de Vaughan, c'est pour pouvoir manger de la viande du porc. Vous savez que quand on parle de Vaughan, c'est l'endroit par excellence où vous pouvez avoir de la viande de porc en abondance. Donc, j'entendais parler de cette histoire et je me suis dit qu'un jour, je devrais aller là-bas et faire découvrir ce qui se passe sur place avec mes abonnés. Nous allons ensemble découvrir tout ça. Alors, nous voici devant une dame qui devrait me servir. Elle était également joviale. Quand bien même je tenais une caméra, elle ne se sentait pas vraiment gênée. Et voilà. Et petit constat, j'ai trouvé que le marché était assez grand et spécialement pour la vente de la viande de porc, c'était une activité exclusivement réservée aux dames. Bizarrement, dans d'autres contrées du Togo, tu peux voir des hommes entreprendre dans ce secteur-là et à Vaughan, c'est une activité réservée aux dames. C'est-à-dire, j'ai l'impression que tout ce qui concerne la vente express, c'est beaucoup plus réservé aux dames. Donc voilà, c'était toute une zone remplie de revendeuses de viande de porc. Et sur place, on te fait ce que nous appelons du pinot. Voilà, donc un mélange de farine de manioc avec la sauce qui a servi à préparer la viande. J'ai également apprécié entre ces dames-là qui vendent de la viande de porc, cette concurrence saine qui existe entre elles, c'est-à-dire que tu peux retrouver deux vendeuses de viande de porc sous une seule apatam. Alors voici notre plat de pinot, du gari pour 200 francs si je me trompe pas, ou 100 francs, voilà, avec de la viande pour 500 francs, ouais.
Donc les gars, je viens de finir, bon, à dire, je viens de manger mon plat de pinot. Et la vérité c'est que l'une des raisons pour lesquelles je me suis déplacé aujourd'hui avec Jack sur Vaughan, c'est de pouvoir déguster les plats de pinot d'ici. Bon, par ici, je me suis fait un ami d'un jeune, il vend de l'eau et il est très jovial, il a été très gentil envers nous. Et voilà, il voulait également se faire voir. Bon, sans bien même faire déguster tout le plat, il reste un peu et je vous l'envoie ou pas. Ou bien vous passez aussi à Vaughan pour déguster ces bons plats d'ici. Est-ce que tu penses du pinot d'ici? Ok, top, naturel, bio quoi. En tout cas, c'est ça les gars. Alors, quand vous passez à Vaughan, n'importe quel jour, je pense qu'il y a toujours de la viande de porc à manger ici. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Et peut-être que mon ami a quelque chose à vous dire. Ça va. Kael. Ok. Rapproche-toi de moi. Ok. Ok, d'accord. Ok. Bon, est-ce que tu veux dire quelque chose à ceux qui vont te regarder? Tu vas les inviter. Tu vas leur dire de venir. On va Vaughan. Do Vaughan Guiano. Ok, il y a le Bénégoum. C'est ça. Ok. Donc, au Yobo Venima. Ah, ok. D'accord, fine. Ok, les gars, donc voilà un peu, c'est la bonne ambiance ici. Et je vois très souvent des jeunes passer par ici pour déguster également. Je suis revenu avec la vendeuse, celle qui m'a servi mon plat, donc on va discuter un peu, elle va me dire voilà tout ce qu'elle fait ici, le contour de ce métier là, comment ils font pour trouver les porcs à vendre les vendredis et comment se passe l'activité en général. Bon, Tata, prenez Néhi à 1000 ok. Il y a des rails les sanapois depuis 15 Bogama. Kata milena benar yang kata mulu na eme ya bol. Suka mi donasi. Oh, you know, look. Ils ont travaillé ça. On va me dire que il y a deux, il y avait
Aku dah mencari nanti aku kembali aja lepas. Aku dah tahu nak tahu. Oh, soalnya mama sama lah. Ini yang berapa dengan naun tu nak? Ya sama suku kena kata. Baik. Usia nama dia biar tuan ke buku jadi. Ya tengah wene. Ya, apa? Aflen. Kalau ada jangan tu ke. Emang ini. Mau lesi mai mimi ada wadi. Misalnya ini mah. Bisa. Ya kisah tu. Atau ada kamu kita seriki. Ah. Saya cari kan kita. Okay. Mungkin dia lah show. Baik. Okay, tu non ke sana ala. Não precisa. Não badai, mas badai. Tapi yang tu una ke. Awak suami tu jangan tu mau ni. Ini mau kamar ko ko awi ka ba tu. Mau mana mau ko. Tahu. Tu mau. Buat yang boleh luar begitu awak so dah dapat. Aw, nyanya mau bukan tu tu dah. Nyanya pada lah. Betul kan sih. Awak tu sama jola. Kalau nak bersih ni macam tu. Halaman pada boleh sahaja. Awak lo không có là cái qua bên nên cho bà là cho aku ada yang cari nên ya tu pun ni gua itu nanti bên sebagai kebuco itu nona ni lah sama hana mana kita tu apa Ke kau dah le doan sini. oh kau nak apa lensi Jangan suruh tanam bola ni. Donc, comme je vous le disais tantôt, j'ai retrouvé également ces anciennes nattes-là que nous utilisions au village. On appelait ça achacha. Chez moi, c'est achacha qu'on l'appelle. Vous allez me dire en commentaire comment on l'appelle chez vous. Donc, j'ai retrouvé ces dames-là qui vendaient ça également sur place. Le marché de Vaughan est un grand marché. Là, je suis revenu carrément à l'arrière. C'est les derniers étalages, voilà, à la limite du marché. Et c'est là que se retrouve ce genre d'apata métro, puisqu'il y a une partie où tout est bien construit en ciment et en tôle. Il y a des étalages là-bas, tout ce que nous connaissons déjà en ville. Voilà, des pagnes, des ustensiles de cuisine, plein d'autres choses. Et bon, j'ai pas voulu filmer cet endroit-là, surtout qu'il y avait du personnel de sécurité qui était sur place. Vous savez, quand le Togolais découvre les caméras, il devient frustré. J'ai pas voulu avoir des problèmes sur place, donc j'étais obligé d'aller ailleurs. Donc, cet homme que vous voyez, c'est un revendeur dans le marché de Vaughan. Il vend des choses assez particulières. C'est-à-dire, quand on veut faire des cérémonies, tout ce qui concerne les animaux sauvages, il vend des parties importantes de ces animaux-là qu'on utilise pour des cérémonies. C'est un homme d'origine béninoise, donc j'étais en train de me balader, j'ai vu leur étalage. J'ai voulu m'entretenir un peu avec eux, mais
Bon, là actuellement, on doit prendre un peu de pause parce qu'il pleut dans le marché, donc on est à l'abri pour le moment. Vous voyez, il y a de la pluie, il pleut tellement. On a vraiment peur, hein, surtout pour le retour. Comme on est venu à moto, ça peut aller. En tout cas, voilà. Quand cela va se baisser un peu, on va continuer la découverte. Voilà. Alors me voilà en train de rentrer chez moi avec mon lot de condiments payés sur place et avec de la bonne viande de porc dans l'estomac. Et on se baladait, on est passé par l'endroit où se garaient les voitures qui ramenaient des commerçantes. Voilà. Très content d'avoir découvert ce marché. Et on ne peut pas venir dans un marché sans payer des amuse-gueules. Donc, mon amuse-gueule sur place, c'était du soja. Intéressant également, il fallait en manger quelques-uns. Bon, les gars, on a essayé de faire le tour du marché. Donc, j'ai pu payer quelques condiments. Ça, c'est pour la maison. Je vous invite à venir déguster avec moi. Donc, on n'a pas pu monter tout ce qu'il y a dans le marché comme étalage, surtout à cause de la pluie et aussi à cause des contrôles qui se font régulièrement, surtout quand tu te présentes avec une caméra à l'intérieur. Les gens ne sont pas très à l'aise. Du coup, on a essayé de tant soit peu de montrer quelques parties assez intéressantes qu'on a trouvées dans ce marché. Alors, n'hésitez pas, si vous avez l'opportunité de passer par ici, de visiter le marché de Bougan. À bientôt sur la chaîne. Ciao.